Laquelle de ces tablettes est la meilleure? Wonka sort au cinéma et j'ai bien envie de savoir laquelle je vais cacher dans mon sac. On le détermine tout de suite dans l'arène des arômes. Pour vous expliquer un peu le principe, on va comparer les tablettes de chocolat 2 à 2 sous forme de tournoi et on déterminera laquelle de ces tablettes de chocolat Milka est la meilleure, laquelle on emmènera dans les salles obscures. On va commencer par les basiques, le Milka Nature versus le Milka Noisette. À la tienne? C'est du Milka. C'est le Milka que vous connaissez, qu'on connaît tous, qui est très bon. Très simple, du chocolat au lait. Moi, je crois que tu as tout dit dans ta première phrase. C'est du Milka. C'est fondant, c'est doux, c'est... C'est très très dur de s'arrêter à un carreau. Alors, noisette... Ah, désolé, trop tard. C'est très bon aussi, hein, c'est du Milka. Mais La noisette apporte un petit croquant, évidemment un petit goût de noisette. Sans blague. quand je le mange au départ, je préfère clairement le goût du nature. Le nature, pour moi, c'est celui qui est meilleur. Par contre, une fois que la noisette est passée, ça nous laisse un goût de choco-noisette dans la bouche qui est fort agréable. Et disons que le petit croquant est agréable, mais le goût de la noisette prédomine un petit peu trop sur le chocolat. Et moi, je préfère quand c'est pas croquant, mais fondant. Milka ou Milka noisette? Milka! Bah, moi aussi, c'est Milka. Lui, c'est lui qui s'en va. Round 2. Le Milka Max Choco Suisse versus... Les Nantais, lu. Donc, c'est les Nantais, hein, on est de Vendée, c'est Nantes qui passe. Et si on goûtait avant de déterminer qui a gagné? La question ultime ici, c'est est-ce que less is more, comme on dirait en anglais? On peut comparer la taille. Dans celle-ci, il y a le biscuit, il y a une couche de chocolat, il y a une couche de lait. L'autre est plus simple, plus basique, un petit biscuit lu sur un petit carré de chocolat. C'est un prince inversé en fait. Qu'est-ce qui l'emporte, complexité ou simplicité? Oh, c'est trop drôle! Elle est trop mignonne cette tablette! Regarde, attendez, hop. On a vraiment en fait des mini lus, des mini petits princes inversés. C'est des princes inversés, je suis désolé. C'est parti! C'est bon ça aussi. À la différence de la noisette où la noisette dominait le goût du chocolat, ici je trouve qu'on a un bon équilibre de texture et de chocolat. Exactement, on a vraiment un très très bon croquant grâce au biscuit. Le chocolat reste dominant, mais on a ce petit complément du sablé. C'est vraiment une tuerie. Hein. Ouais, ça c'est très vraiment, bon vraiment ça. très bon. Maintenant on passe au Choco Swing. Alors déjà on voit qu'il est beaucoup plus épais, on voit qu'il y a beaucoup plus de choses, il y a bien 2 couches distinctes. Il y a une couche de lait finalement en plus, et là où sur l'autre le biscuit était dehors, là il est à l'intérieur. On va voir au niveau équilibre ce que ça donne. Alors là, immédiatement, le biscuit est nettement moins croustillant. On retrouve beaucoup moins le goût chocolat Milka, je trouve. Ouais. Il s'efface presque derrière les autres... Mais je trouve que le lait domine trop, et dans du chocolat au lait, là où le chocolat et le lait sont bien équilibrés, là ça fait majoritairement ce faux lait que vous pouvez avoir. Donc je crois que là, ça va être très facile de déterminer le gagnant de ce tour-ci. Eh bien, c'est le Lu, bien évidemment. Je vote lui aussi. Allez, au revoir le Choco Swing. Round 3. Pour celui-là, j'ai beaucoup d'espoir. Caramel versus caramel et arachide. Est-ce que le mini va l'emporter? Est-ce que les arachides vont faire un genre de sneakers? Moi, en tout cas, c'est ce que j'espère. J'ai beaucoup d'espoir sur cela. Eh ben écoute, moi je te propose d'attaquer la dégustation sans plus attendre. Avant même de l'entamer, je suis assez étonné par l'aspect. Oui. Si on compare par rapport au packaging, on a quelque chose qui est très jaunâtre, qui est très jaune. Et à l'intérieur, là, tu m'aurais dit que c'est un carré au lait. Je viens de voir quelque chose. Ah, le caramel est caché à l'intérieur. Ils utilisent le lait pour... on le voit un petit peu là qui déborde. Bon, allez. La tienne. Non, c'est... C'est bon? Bah moi, tu vois,
Je reste un peu sur ma faim. Ah ouais? C'est bon, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me manque. Je pense que c'est encore une fois le lait qui étouffe trop les autres saveurs. Oui, le chocolat est bon, oui, le caramel est bon, mais je trouve qu'ils sont un petit peu effacés. J'ai pas un mariage aussi intéressant que ce que j'espérais. Celui-là, je savais qu'il serait bon, malgré tout ce que tu viens de Oui, dire. bien sûr, il est délicieux. Autant celui-là, entre l'emballage qui fait envie, je suis désolé, mais le Snickers, c'est trop bon. Ouh. Et puis en plus, c'est des gros carreaux. Avec le caramel qui coule sur les côtés. Mais on a encore cette espèce de mélange un peu lait. Hein. Allez, voyons voir si c'est à la hauteur de tes attentes. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Tu fais bien la vache violette. Et ben, je dirais que c'est encore un round où le gagnant est assez facile à déterminer. Tout à fait. Moi, je vote peanut caramel. Entièrement d'accord. Allez, c'est le peanut caramel qui remporte cette manche. Round 4. Oreo versus Daim. Donc ça, c'est la reine des marques. C'est la reine des marques, exactement. Alors, le Milka Daim, c'est des tout petits carreaux. Ah oui, effectivement. Bon, Plus de carreaux, plus de chocolat. à mon avis, ils font le même poids tes tablettes. Hein. Ah, ça marche pas comme ça? Non, non, non. Mais ça, c'est presque triché. Parce que c'est du daim. Et que les daims eux-mêmes, c'est du chocolat et du caramel et c'est super bon. Donc ça, c'est juste la même chose, leur ratio est un peu différent. Mais justement, je trouve que là, on a le meilleur des deux mondes. Parce qu'on a d'abord cette grosse quantité de chocolat qui commence à fondre en bouche, c'est trop bon. On termine sur ce caramel et ce goût daim qui est incroyable. J'ai rien d'autre à ajouter. Donc, c'est dingue qu'ils l'ont pas. Je suis désolé. Hein, Soyons fair play, on va quand même goûter Oreo. Alors, pour le coup, j'ai pas grand espoir avant même d'essayer. Parce que à chaque fois que j'ai des produits dérivés d'Oreo, j'adore les Oreos. Je suis le premier à les tourner à l'échelle lait et puis tremper le reste dans mon verre de lait. Mais tous les produits dérivés, je trouve que ça tombe un peu à plat, donc je suis un petit peu inquiet. Mais écoute, Bref. on va leur laisser une chance quand même. J'aime pas. Je vais pas dire que j'aime pas, mais Non. c'est bon, ça reste bon. Enfin, selon moi en tout cas, mais ça tombe un peu à plat quoi. Ah non. On perd l'Oreo et on perd le Milka. C'est pas un mariage très heureux. Mais c'est le lait pour moi qui me pose problème. J'ai l'impression d'avoir un goût de lait caillé. Ah oui? Enfin, léger, hein. Mais tu sais, que ce petit goût du lait quand il est limite, moi, j'aime vraiment pas. C'est moins bon, je n'aime pas. Je pense qu'on est d'accord. Oui, on est d'accord. Hello, Oreo versus Daim. Daim, évidemment. On a réduit de moitié nos options pour emmener pour voir Wonka. D'ailleurs, Wonka, est-ce que toi tu as vu les films? Ben oui, moi j'ai adoré le premier film, il a bercé mon enfance, celui qui est sorti en 71. Avec Gene Wilder. Exactement, et avec Pure Imagination, cette chanson absolument fantastique qui nous colle à la tête. In a world of pure imagination, loompa, 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 didou. Et également, il y a celui sorti en 2005 avec Johnny Depp. Oui, alors pour le coup, celui-là, il m'a moins embarqué. Est-ce que c'est parce que j'étais plus vieille, forcément, donc l'univers m'a semblé moins magique? Ou est-ce que c'est cette ambiance dans le film qui parfois est un petit peu glauque? Bah en même temps, c'est du Tim Burton. Oui! Comment ça, tu n'aimerais pas Tim Burton? J'admire son travail, mais ce n'est pas ce dont je suis le plus friande. Et vous, lequel des deux vous préférez? Est-ce que vous êtes plus 71 ou est-ce que vous êtes plus 2005? Ici, Team 71. En tout cas, moi j'ai hâte de découvrir le nouveau Wonka. Ah complètement, j'ai vu la bande-annonce. Il a l'air fantastique. Et j'adore le fait qu'ils font beaucoup référence à l'original. D'après la bande-annonce, on va plutôt repartir sur ce qui se passerait finalement avant le film de Charlie et la chocolaterie, donc dans la jeunesse de Wonka plutôt. Et je pense qu'il peut y avoir vraiment des éléments hyper intéressants, sans parler que les visuels de cette bande-annonce, je les ai juste trouvés fantastiques. Et sans plus tarder, on va attaquer la demi-finale. Semi-final. Bienvenue dans la demi-finale. Nous avons
qui s'oppose dans les basiques. Il nous reste le Milka original et le Milka Lu. Et du côté des caramels, nous avons caramel et beurre de cacahuète contre le bonbon daim. D'abord original versus Lu. Toujours aussi bon. Même si, quand je l'ai mangé pour la première fois tout à l'heure, c'était bon, c'était le Milka. Maintenant que j'en ai eu d'autres, je trouve qu'il fait peut-être un peu fade. Bah là-dessus, moi, je suis pas du tout d'accord. Je trouve que la façon qu'il a de fondre et de laisser juste son goût à lui, son goût Milka, moi, je trouve ça très, très agréable. Lui, Lui. alors, on a un petit problème qui est, et c'est un point négatif pour moi, il ne casse pas selon la ligne. Là, je viens d'essayer 2 fois. Première fois, il a cassé. Deuxième fois qu'il a cassé. Et si ton cahier des charges, c'est qu'on doit pouvoir le manger au cinéma, bah dans le noir, s'il y a des bouts qui partent, ça va être agaçant. C'est pas faux. Je te laisse les Merci. pauvres. Il est bon aussi. Hein. Je suis désolée, mais qui coupe mal ou pas, pour moi, c'est le meilleur des deux. On n'a pas un goût qui domine l'autre, je trouve en tout cas. On a vraiment un bon équilibre. Quand on croque dedans, c'est hyper croquant, c'est hyper agréable. Et derrière, les goûts sont très équilibrés. Moi, c'est mon favori des deux en tout cas. Complètement d'accord. Tu as tout dit, la texture, le biscuit apporte vraiment quelque chose. Même s'il se casse un petit peu. Je pensais que l'original, honnêtement, pourrait gagner. Oui, je pensais aussi, mais face au Lu, il ne fait pas le poids. Notre premier finaliste est... Milka Lu. Et maintenant, on continue notre demi-finale avec le Milka daim et le Milka arachide et caramel. Tout à fait. C'est vraiment très bon. Ce que j'aime beaucoup avec celui-là, c'est que c'est des éclats de caramel. C'est une dégustation en 2 temps. C'est-à-dire que le daim, on ne le sent pas tout de suite, on sent le croquant, mais le goût, il arrive vraiment dans un 2e temps. Donc c'est vraiment la double dégustation, c'est hyper agréable. Mais ça colle aux dents. Et par contre, oui, 10 minutes plus tard. Ah. C'est ça. Contre donc arachide si caramel ou du pinka caramel. Merci. Là, le choix est plus difficile. Je dirais que de tous les rounds qu'on a fait, pour moi, c'est le plus difficile. Bah, c'est 2 produits très différents. D'un côté, c'est caramel, de l'autre, c'est caramel et arachide. Ça, il y a vraiment un petit côté sneakers quand tu le manges. Donc si vous aimez bien les sneakers, vous allez adorer celui-là, quoi. J'ai peut-être quelque chose pour nous aider sur la décision. Ah, Ça, c'est du chocolat Milka. C'est du chocolat Milka avec des éclats de daim. Ça a le goût du chocolat Milka. Si on me donne ça à l'aveugle, je suis pas certain de pouvoir dire que c'est un carreau de chocolat Milka. oui. Mais lequel t'as le plus envie de picorer devant un film dans une salle obscure? Moi aussi. Celui-ci est plus gourmand. Et je pense que si on part vraiment en mode grignoter au cinéma, pour moi, c'est celui-là qui l'emporte. Milka daim ou arachide caramel. Arachide caramel. Pourquoi ça s'appelle Milka? Eh ben, ça s'appelle Milka parce que c'est la fusion de milk et de cocoa. Donc les 2 ingrédients principaux, le lait et le cacao. Milka, c'est une marque qui existe depuis plus de 120 ans. Ils utilisent seulement du lait du pays alpin, comme ils s'en vantent autant. Et leur fameuse vache violette en est un petit peu l'illustration. Et c'est la finale. Nous allons enfin pouvoir déterminer qui sera la reine de la reine des arômes. C'est dur à dire. Qui sera la reine, la tablette qui sera la reine de la reine des arômes. D'accord. Ah oui, je En tout cas, je constate une chose, c'est que contre toute attente, enfin contre mes attentes en tout cas, on se retrouve en finale avec une grosse tablette et une petite. Je m'attendais à retrouver 2 grosses tablettes en finale en fait avant de commencer, mais finalement le Lu, il mérite largement sa place en finale.
Celui-là est vachement bon. Mais j'ai un petit critique. Que je préfère, pourquoi je préfère celui-là. Au moins d'une certaine façon. Celui-là, ça mange facilement. Le taille des carreaux me pose problème. C'est des max, hein, donc ils sont grands. Et je trouve à mettre en bouche, c'est un peu gros. C'est marrant ce que tu dis. Parce qu'en l'ouvrant tout à l'heure, t'as dit exactement le contraire. Ah, c'est des grands carreaux, c'est chouette. Ouh. Et puis en plus, c'est des gros carreaux. Oui, mais maintenant que j'en ai mangé plusieurs, arrivé au dernier round, je suis bien content de trouver des petits carreaux. Mais moi, pas pour la même raison. Je dirais plutôt parce que celui-là, je pense, aurait tendance à devenir facilement écœurant. Parce que, mine de rien, il faut reconnaître que quand on est hypnotisé par un écran, on fait moins attention à ce qu'on mange. Et que il est très, 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 très riche. Il est très riche. Mais là, arrivé au troisième, le dernier carreau, j'ai du mal à le finir. Pareil. Le premier carreau, je l'ai adoré. Le deuxième aussi. Le troisième, je commence à perdre de l'intérêt. Alors que celui-ci, je l'ai apprécié jusqu'à ce dernier carreau. C'est une tuerie. Mon kilo, tu votes quoi? Je vote pour le Milka Lu. Moi aussi. Donc aujourd'hui, la reine de l'arène des arômes sera la tablette Milka Lu. Biscuiterie nantaise représente. Et vous, est-ce que vous êtes d'accord avec ce choix? Est-ce que vous auriez choisi le même? Est-ce que vous avez d'autres tablettes Milka que vous connaissez et qui n'étaient pas dans notre sélection? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir été ici avec nous aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et laisser un commentaire, ça soutient vraiment la chaîne. La Nerd Kitchen, c'est une vidéo tous les mardis et tous les dimanches. Alors abonnez-vous pour ne pas les rater. Et on peut se retrouver en live sur Twitch à partir de 11h30 le jeudi. Et quand est-ce qu'on te retrouve, Sean? Du lundi au vendredi sur Twitch. Dans la Tech dans le cul, on fait le tour de l'actualité tech, geek et pop culture. Merci beaucoup. À bientôt. Salut.